Hier, j'ai eu une discussion avec mon père. Il m'a parlé père et fils, tout simplement. On faisait une petite soirée autour d'un feu. Et j'ai parlé un peu de ma vision, de comment je me voyais dans 20 ans. Puis le fait de pouvoir lui expliquer de manière extrêmement précise où je voulais être dans 20 ans, puis comment je pensais m'y prendre pour le moment, je me suis rendu compte qu'à quel point c'est extrêmement motivant d'avoir une vision. Pas simplement avoir une vision, mais aussi avoir un plan derrière pour backer cette vision-là, pour avoir un plan qui pourrait permettre de faire en sorte que ça devienne une réalité. Puis que ce soit pas juste un rêve qu'on pense une fois de temps en temps à. Il y a une chose, je lui ai dit que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient visionnaires, puis que je trouvais ça dommage. Simplement parce que quelqu'un de visionnaire peut pas ne pas amener quelque chose au monde. Peut pas ne pas créer quelque chose de positif autour de lui, qui peut créer quelque chose de positif dans un contexte encore plus global que lui-même. Euh, ce que j'invite beaucoup de personnes à faire, en fait, ce serait tout simplement d'avoir une idée où ce que vous voyez dans 20 ans. Où ce que vous voyez dans 20 ans. Puis peut-être que vous savez pas comment vous allez vous y prendre, peut-être que vous savez pas si c'est vraiment ça que vous aimeriez avoir dans 20 ans ou la personne que vous aimeriez être dans 20 ans, vous n'êtes pas sûr que ce soit la personne que vous soyez en train d'imaginer, mais donnez-vous une vision. Si vous vous voyez dans 20 ans, quel genre de personne vous voyez être, avec qui vous voyez passer du temps, quel genre de style de vie vous voyez avoir, juste avoir une idée un peu plus claire de tout ça, à quoi ça devrait ressembler. Et soyez pas trop attaché à ça, mais ayez quelque chose de vraiment motivant, quelque chose de vraiment qui vous intéresserait vraiment d'avoir dans votre vie comme vision. Puis ensuite, tout simplement, faites un plan. Puis je suis bien conscient que c'est plus compliqué que ça, que de vous dire tout simplement, imaginez-vous où vous voulez être dans 20 ans, puis faites un plan, puis commencez à faire le plan. Je sais que c'est pas aussi simple que ça. Je sais que pour beaucoup de personnes en 20 ans, vous savez aucunement qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Je sais que pour beaucoup de personnes qui pourraient savoir où ils aimeraient être dans 20 ans, vous savez aucunement comment vous allez vous y prendre. Et je sais que pour beaucoup de personnes, vous savez ni l'un ni l'autre, vous savez pas où vous allez, vous avez aucune idée de la prochaine étape que vous seriez prêt à faire pour avancer vers quelque chose de nouveau. Mais je pense qu'elle est la première étape. Ça, visionner dans un futur plus loin, 20 ans, 30 ans, et ensuite bâtir un plan qui pourrait rendre ça réalité. Et imaginez un futur qui vous intéresse, que ce soit, pour moi, ça peut être par exemple d'avoir de l'influence, d'avoir du pouvoir, d'avoir un moyen de levier qui va me permettre d'aider plus que ce que je pourrais me permettre d'aider aujourd'hui de n'importe quelle façon. Pour vous, ça peut être tout simplement avoir une famille et une famille bien précise. Vous aimeriez avoir une vie de couple extraordinaire, avoir une relation avec des enfants extraordinaires, avoir une belle maison, avoir peut-être un chien, avoir un chat qui s'imbrique dans toute l'histoire. Mais tout ça reste quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire. Et maintenant, c'est quoi la première étape que vous avez à développer en dedans de vous pour pouvoir espérer rendre ça réalité? Par exemple, pour moi, en sachant où je voulais aller, en sachant l'influence que je voulais avoir dans la société, en sachant le style de vie que je voulais avoir, en sachant la manière que je voulais vivre, j'ai compris très rapidement que le premier pas, c'était tout simplement d'être entrepreneur. Je pourrais pas avoir cette vision-là sans pouvoir backer ça par le fait d'être un entrepreneur et d'avoir la possibilité que ce soit possible. Maintenant que je sais que probablement le premier pas, c'est de commencer à être entrepreneur pour pouvoir atteindre cette vision-là, je commence à prendre la deuxième étape commence à devenir plus claire. Une fois que la deuxième étape commence à devenir plus claire, puis qu'on commence à prendre les premiers pas, la troisième étape devient plus claire. La quatrième étape devient plus claire. Puis les choses s'enchaînent. Les choses finissent par s'enchaîner et en mélangeant ce que je sais que je risque d'avoir à faire pour pouvoir atteindre ma vision, et puis en mélangeant ce que je souhaite absolument faire dans ma vie, des rêves, des voyages, des projets que je souhaite faire, je
suis capable de mélanger ça en un tout cohérent qui me permet de pouvoir me dire, waouh, si je suis le plan, si je suis le tout cohérent que j'ai créé avec ce que je sais que je vais avoir à faire puis ce que je veux faire, je vais pouvoir l'atteindre, ma vision. Je vais pouvoir l'atteindre, ce que je souhaite vraiment avoir. Mais la première étape pour que tout ça devienne une réalité, pour que cette motivation-là devienne quelque chose de concret, c'est de savoir où vous voulez aller. Même si vous ne le savez pas. Vous l'imaginez. Vous trouvez quelque chose qui vous motive vraiment. Ça peut être quelque chose de vaniteux pour commencer. Inquiétez-vous pas, on a tout passé par là. Ça peut être quelque chose de vaniteux quand vous commencez. Ça peut être de tout simplement devenir un esti de badass puis de faire regretter votre ex de vous avoir crissé là ou de vous avoir fait chier. Ça peut être d'avoir le gros char, ça peut être d'avoir la grosse pioche, ça peut être d'avoir le gros compte en banque, ça peut être d'avoir la chicks ou l'homme que vous voulez qui va rendre tout le monde jaloux. Ça peut être quelque chose d'extrêmement vaniteux en partant, puis c'est bien correct. Parce que pour avoir cette chose vaniteuse-là, il va falloir que vous vous développiez en tant que personne. Et en vous développant en tant que personne, vous allez développer un côté plus vertueux qui va vous amener vers un objectif plus vertueux. Automatiquement. Mais pour commencer, il y a une vision claire, précise de quelque chose que vous voulez vraiment avoir. Et ensuite, commencer à faire découvrir le premier pas qui va vous permettre de tranquillement avancer vers cette vision-là. Je peux vous garantir que laissez-vous 1 an, 2 ans à faire vos pas petit par petit. Vous allez arriver au bout de 2 ans avec une nouvelle vision totalement différente et probablement un plan beaucoup plus concret pour y arriver. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances à cet exercice-là. Je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, d'avoir une vision puis de déduire le premier pas maintenant pour pas que ça disparaisse de votre esprit avec la journée qui avance. Mais c'est vraiment le premier pas, selon moi, à faire pour n'importe qui souhaite vraiment vivre une vie complète. Une vie enrichissante puis une vie qui vont être contents d'avoir vécu. Donc bonne chance avec tout ça. On se dit à très bientôt. Ciao.